Je m'interroge ce jour sur la question du projet de relance de l'économie camerounaise via le secteur minier dans ce pays. Dans son traditionnel discours à la nation le 31 décembre 2022, Paul Biya a reconnu une faiblesse de son gouvernement à saisir les opportunités naturelles qui lui sont offertes pour développer le Cameroun. Il a dit, je cite, « En développant la mine solide, nous pourrons assurer les relais des hydrocarbures dont les stocks s'amenuisent et disposer des ressources financières supplémentaires qui pourront être affectées au financement de nos investissements. » Fin de citation. S'il est vrai que notre pays dispose d'un sous-sol riche en ressources minières, le secteur minier hors pétrole ne contribue qu'à hauteur de 1% du produit intérieur brut. Pour mettre en application cette prise de conscience, le président de la République compte sur l'exploitation de 3 gisements de fer, Kribi Lobé, Balam Nabeba, Bipindi Grand Zambé. 3 projets dont la signature des conventions minières et les permis d'exploitation sont déjà octroyés aux entreprises adjudicataires et dont la mise en exploitation est prévue cette année. Pour le premier projet, le président a rappelé qu'il est prévu la construction d'une usine d'enrichissement de fer, d'un pipeline d'environ 20 km et d'une centrale de production d'énergie de 60 MW. Dans le cadre du second projet, notre pays bénéficiera entre autres d'une ligne de chemin de fer de 540 km entre Nabeba au Congo et le port de Kribi, où sera édifié un terminal minéralier. À Bipindi, il est prévu le développement d'un complexe sidérurgique pour la transformation locale du fer, la construction d'un pipeline et de plusieurs infrastructures de base au bénéfice des populations. Très bon projet, sauf que cela nous rappelle les projets de grandes ambitions, que cela nous rappelle le projet de méga-giga-structures qui devraient être construits dans ce pays, qui malheureusement a pris plus de temps qu'il n'en fallait. A pris tellement de temps que ce jour, on se retrouve encore surendetté pour pouvoir achever. On a le barrage de Menvelin à lui seul, barrage de Mekit. On a tellement de projets structurants énergétiques qui sont, nous dit-on, toujours en train de voir le jour. Phase 1, phase 2, phase 3 du projet. Question. Comment comprendre les lenteurs dans le respect du nouveau code minier du Cameroun, voté en décembre 2016, si telle est la volonté du chef que nous nous lancions dans ces 3 projets structurants? Comment comprendre l'échec de la lutte contre les exploitations minières illégales qui ont désormais atteint un pic dans ce pays, malgré les interpellations? L'ancien projet comme celui-là, ouvrir les vannes dans un secteur aussi vaste et large que le secteur minier, appelle à une sorte de régulation, appelle à une sorte de mise en ordre. Comment comprendre cette annonce tambour battant lorsque rien n'a été fait pour combattre la somme d'opacité qui existe dans la gestion du secteur minier et des revenus qui en découlent? Pourquoi envisager de relancer l'économie camerounaise à travers le secteur minier qui présente d'énormes atouts pour la réalisation de cette ambition, alors que les résultats ne devaient pas être perceptibles de sitôt? Oui. Trop de projets, trop de visions, comme le complexe industrialo-portuaire de Kribi, qui est devenu aujourd'hui le père autonome de Kribi. Trop de mutations. Dans tous les cas, on est à la phase 2 du projet. Comment comprendre ce projet de relance d'économie lorsqu'on sait que la loi minière en vigueur au Cameroun n'a prévu que 15% des ressources pour la transformation locale, pas dérisoire réservé à l'industrie locale? Pourquoi dans les projets de loi, on n'a pas pensé réaménager? Si telle était la volonté et la vision du chef de l'État, commencez par réaménager, commencez par gonfler, afin que le discours venant s'incruster dans ces différents projets de loi, on puisse voir, entrevoir une lueur d'espoir. Comment comprendre ce discours ambitieux lorsqu'on sait qu'il n'existe pas de transformation locale véritable? Comment comprendre qu'ils ont oublié d'instaurer une pré-transformation de qui de par son existence suppose la création d'entreprises et conduira à la création d'emplois et donc de richesses? Comment peut-on pousser le chef de l'État à envisager un tel projet lorsqu'on sait que le Cameroun stagne, mieux régresse en termes d'industrialisation?
Dans son dernier rapport sur l'industrialisation de l'Afrique en novembre dernier, novembre 2002, la Banque africaine de développement classait le Cameroun au 50e rang, derrière des pays comme la Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo. Et pourtant, ce pays s'est lourdement endetté ces dernières années dans le cadre de projets structurants. Pour quel résultat? Suivez mon regard. Notons que la DOAS, qui se chiffre à 12 000 milliards de francs CFA, n'aura pas eu de réel impact sur le développement du Cameroun. Comment comprendre cet ambitieux projet lorsqu'on en rappelle ces dernières années que plusieurs annonces ont été faites concernant l'une ou l'autre des ressources du sous-sol camerounais sans que la contribution des mines à l'économie n'augmente? Le cas le plus emblématique est un autre gisement de fer, celui de Balam, où des années de retard dans la concrétisation du potentiel du projet ont finalement conduit le gouvernement camerounais à mettre fin à son partenariat avec l'Australien Soudance Ressources. Est-ce que la vision est juste? Est-ce que le projet est juste? Toujours est-il que de l'avis des experts, ce n'est pas pour demain que le Cameroun goûtera aux fruits de la croissance via le secteur minier.